Erev Tov Hashem Hashem Naaseh Ve'Naslach. On est mardi soir, le 18 avril, Erev Tov, Bezrat Hashem, le Kafret du mois de Nissan. Je suis racheté par Lizy Rachel Torjman pour l'élévation de l'âme de son papa, Robert Ben Sultan Aruch Hashem, Tenachenu Began Eden Elyon, Vechol HaShorvim Imo, Bichlal Rachami Vaselochot Bechen, Yeratzanu Marametil, Shvatot Tzorach Hayim. Et comme elle dit ici, dont le sourire, la bienveillance et l'amour profond nous manquent. C'était quelqu'un qui était très positif. Baruch Hashem, il est certain qu'il continue donc à rire, d'où son nom, Yitzhak, qui veut dire sourire. Bezrat Hashem, kol hakavod d'avoir acheté un chiour pour lui. On commencera tout de suite ce chiour, Bezrat Hashem Yitbarach, puisqu'on en a 3 ce soir à faire, les uns après les autres, qui ont été achetés pour cette soirée, mardi soir. Donc, une grande réfrachettement en même temps pour tous ceux qui sont malades. Les Nishmat Kol Mete Israël, ou Bichlalam Mete HaShoah, ceux qui sont partis de la Shoah. Et Bezrat Hashem, une grande Hatzlacha pour vous tous, que Dieu protège nos soldats, tout ce que vous désirez, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent se débarrasser, disait l'autre, ceux qui veulent des enfants. On dit en tunisien que Shthab Tamel, Bezrat Hashem Yitbarach. Dans les parachutes qui arrivent, Elenu les Tova Velivracha, nous avons la paracha de Metzora. Cette année, nous avons Tazria Metzora. Et la paracha de Metzora se lit en général avant Pessah ou après Pessah, mais elle est toujours proche de Pessah car elle a un rapport direct avec la fête de Pessah. Ce qui la met en rapport avec Pessah, c'est 3 choses qu'on va étudier ensemble, exactement 4. Mais on va essayer nous d'en dire 2 peut-être. C'est déjà pas mal pour ce shiur. La première, c'est que vous savez que la Metzora, qui veut dire la lèpre, la maladie qui s'abattait sur l'homme, venait à cause d'un défaut, d'un manque d'amour. Et le manque d'amour engendre automatiquement une faute. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva nous a dit Ve'afta l'ereacha kamocha zeklal gadol batorah, qui est une mitzvah de la Torah, dans la paracha de Kiddushim, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rabbi Akiva rajoute, dans la Torah c'est marqué Ani Hashem, je suis éternel ton Dieu. Donc je ne te demande pas d'aimer parce que tu as envie d'aimer ou pas d'aimer, je te demande d'aimer parce que je te le demande, parce que c'est une mitzvah. Et donc c'est comme si que le mec il dit j'aime et tzitzit. On s'en fiche que tu les aimes ou pas. On te demande de les mettre, c'est tout. Après il faut aimer la mitzvah. C'est comme un jour un homme a dit j'aime plus ma femme. Je lui dis n'oublie pas que c'est une mitzvah. Donc tu peux aimer la mitzvah d'aimer ta femme. Et à travers cela tu pourras rejoindre l'amour que tu lui portes en observant plus son âme que ses défauts. Ainsi donc Bezrat Hashem Yitbarach. Si on comprend très facilement que la paracha de Metzora, qui parle de la punition de la lèpre et de l'homme qui est enfermé à la maison pendant 7 jours et encore 7 jours selon la nécessité de sa guérison, on comprendra tout de suite quel lien il y a directement avec Pessah. C'est quoi le lien? Le chiffre, 7 jours. Oui, alors il y a le chiffre, c'est mignon ce que tu viens de dire, mais ce n'est pas le sujet. Parce que là-bas, ça peut être 14 jours. Ah, à balle au centre. Alors quel lien direct y a-t-il? Pourquoi est-ce que l'homme avait la lèpre? Parce qu'il avait une sale bouche. Et par contre, là, on est dans Pessah, la bouche qui parle. Alors, c'est ce que je vous invite, avec l'aide d'Hachem, d'étudier ensemble à propos d'une mise en garde de la Torah et faire un lien avec Pessah. Et en même temps, on va jouer avec les initiales. Quand je dis qu'on va jouer, c'est pas moi qui joue, c'est juste le Megalé Amoukot. On va parler après du Kliyakar. Donc, on ne parle pas de n'importe qui. C'est-à-dire que ce sont des commentateurs de très, très, très haut niveau qui vont, Bezrat Hashem, nous expliquer certaines règles. Donc il dit comme ça que la paracha de Metzora, Nogaat, Beshlosha, Negaim. On nous parlera là-bas de 3 niveaux différents sur lesquels la maladie de la lèpre pouvait s'abattre sur la personne à cause de sa sale langue. Alors on va voir ensemble. Aleph, sa maison. Les murs de sa maison étaient touchés. Ça s'appelle Avi Avotatuma. Ensuite, nous avions un 2e degré. Les habits de la personne étaient touchés, qui est aussi un avi avotatuma. Et nous avions le 3e degré maintenant, son corps, sa peau était touchée. Mais les habits n'ont pas fauté. Alors comment la lèpre, elle peut s'attaquer? C'est très intelligent et très intéressant ce qu'il vient de dire. D'abord, pourquoi tu dis les habits n'ont pas fauté? La maison non plus n'a pas fauté. Donc, si tu poses la question... Alors, non, moi je voudrais me concentrer sur ce qu'il a dit, parce que vous avez tous des questions, c'est bien, mais je voudrais faire mon shiur en même temps. Donc je voudrais rebondir sur ce qu'il dit. Il dit les habits n'ont pas fauté. Mais la naissance des habits représente la faute. Puisque avant la faute, nous étions nus. Donc comment on dit le mot habit en hébreu? Beged. Comment on dit le mot traître? Boged. Tu vois bien que c'est les mêmes lettres. Donc oui, les habits en réalité
sont à l'origine de la faute. Et c'est pour cela qu'il y a une très 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 grande... Je peux vous promettre une chose comme ça, si vraiment les bnot Israël, les filles d'Israël, savaient le secret de la pudeur, il n'y aurait pas une fille au monde juif qui ne serait pas pudique. Si on connaissait la vraie raison, que je pourrais expliquer, que j'ai déjà expliqué dans certains cours, mais ce n'est pas le but de le savoir, c'est de le vivre. Il n'y aurait aucune fille qui sortirait impudique, je vous l'affirme. Et donc, le vêtement, ainsi que la maison, sont les conséquences d'une faute. Juste un petit exemple pour répondre d'abord à notre ami David, c'est que d'où est-ce qu'on voit que la maison, c'est une conséquence d'une erreur et d'une faute? Avant, on vivait où avant la faute? Au Gan Eden, il y avait une maison? On était au Gan Eden. Avant la faute, il y avait des habits? Il n'y avait pas d'habits. Donc si tu veux écouter la suite, c'est magnifique. Écoutez bien. Quel rapport y a-t-il entre les trois? Parce que les trois sont trois étuis de protection. Chez Nehemar, donc le Megala Mukot, il explique que la maison protège des intempéries, de la pluie, du soleil quand il est trop important, du froid, du chaud, des animaux sauvages. C'est une protection, une maison. Rentre vite, lapin, rentre et viens. C'est-à-dire, quand tu as un chasseur dehors, il faut rentrer à la maison. Dans notre génération, il y a énormément de prédateurs à l'extérieur à travers lesquels les forces du mal s'habillent facilement. Et donc, il n'y a pas mieux que d'être à la maison. Quelqu'un un jour m'a dit, moi, ma vie, c'est la vérité, voilà quoi, c'est le travail, le beth midrash, la maison, des fois des sorties avec ma femme, parce qu'on doit sortir un petit peu, baiser où? Je lui dis, tu fais exactement ce qu'il faut faire dans cette génération. Pas trop être dehors, surtout pendant la période de l'été. Pourquoi? Parce que ce sera très très difficile pour toi, comme le chant Claude, l'été sera chaud, le Gehinam aussi. Mais la reine, faire attention à cela. Les trois représentent un Megen, Abaït, Megen. Les habits protègent le corps, bien entendu, de ce qu'elle doit protéger et de la pudeur, qui est le but principal des habits. Et puis pour finir, la peau protège nos membres. Au niveau physique, s'il n'y a pas de peau, nous avons des membres à l'intérieur. Vous avez coupé le bide d'une personne, vous allez voir que ces boyaux sortir dehors. Donc la peau protège comme un sac l'intériorité de ce que nous sommes, mais aussi nous permet l'accomplissement des mitzvot qui protègent l'homme de façon spirituelle. Voilà, donc les choses sont clairement dites. Et pourquoi Dieu il a fait ça? 3 degrés différents. Lema davardom. Mais à quoi cela ressemble? À un père qui dit à son fils, ça suffit de parler mal. Il le met en garde. C'est quand la lèpre s'attaque au mur de la maison. Kotle, habayit. Pourquoi les murs? Parce que ce sont les fondations dans lesquelles je me protège le mieux. Ensuite, la personne ne comprend pas, ça se rapproche de lui. Le père se lève et commence à rôder autour de son fils, le mettant en garde d'une forte punition s'il continue. C'est des habits. Et ensuite, l'enfant ne comprend pas et il insulte son père, il continue avec sa sale bouche. Alors, il s'en prend à lui, il lui donne une fessée. Ainsi donc, le Créateur du monde nous éduque et c'est extraordinaire. Imaginez que vous fassiez une bêtise au niveau du code de la route, et le flic vous arrête, il dit bon c'est la première fois, ok bon c'est bon la première fois, deuxième fois, nous regarde, j'ai l'amende dans la main, la prochaine fois je te le donne, il n'y a que Dieu qui est capable de ça. Nous à peine tu fais une bêtise, trac, tu prends sur la tête. Le Créateur du monde va s'adresser en graduation, par graduation, nous met en garde, parce qu'il comprend que l'homme est faible, que l'homme aime beaucoup trop parler, et que. La reine, il va s'attaquer d'abord à l'extérieur, loin de toi, ensuite à tes habits. La personne ouvrait son armoire le matin, elle trouvait des taches susceptibles d'être justement cette empreinte terrible de la tsarat, qu'on appelle tsarat en hébreu, donc cette lèpre. Et donc il comprenait maintenant qu'il ferait mieux pour lui de faire tanit dibour, sinon la conséquence finale sera pour lui de s'isoler et de parler avec, bizarrement qui? Les murs. D'où vient le fait je parle avec les murs? Ça vient de là, sachez-le, comme ça vous le saurez une fois pour toutes. C'est qu'étant donné que Dieu a frappé les murs en premier et qu'il n'a pas tenu compte de cette mise en garde, le Créateur du monde frappe ainsi donc la personne pour qu'il reparle avec la première conséquence de sa vie. J'avais lu ça dans une Gemara, un commentaire, pas la Gemara elle-même, dans Brachot, que faire très très attention, disent nos Chachamim, quand tu vois des catastrophes chez les nations du monde, ça ressemble un peu à la tsarat. Dieu il frappe là-bas, mais ça peut venir à tes frontières. C'est-à-dire il faut faire attention à ça. Tout ce qui est pour être pour nous. Exactement. Mais la shonara, choder. Alors, ici, on a quelque chose quand même d'incroyable, un clin d'œil. C'est de la puissance du lachonara. Pourquoi? Parce que on a vu qu'une personne qui est dans une maison est protégée des projectiles extérieurs, d'une certaine façon. Que les habits le protégeaient
d'une certaine façon. Et que son corps le protège d'une certaine façon. Mais qu'est-ce qui est capable de traverser des murs de briques, des habits et ton propre corps, plus qu'une arme? Les paroles mauvaises, le lachon hara et le motzi shem ra. Eux, ils sont capables d'atteindre carrément ce que tu es et de t'isoler carrément. Et ça, c'est quelque chose qui doit réveiller chez nous, je dirais carrément l'éveil à la gravité et d'arrêter de dire tu vois pas ce que j'ai dit. C'est le seul endroit, la langue, qui est dans un double coffre-fort. Nous avons les dents qui sont fortes et nous avons les lèvres extérieures. Donc les dents représentent la maison, les lèvres représentent les habits, justement. Et on ne se rend pas compte de la gravité. La reine, lachon hara choder et kol ha'aganot ad le basar ve'az en lo od agana chas v'shalom. Et de là, on comprend que quand c'est carrément la peau de l'homme qui est touchée, c'est choder lo, ça rentre à l'intérieur de lui, eh bien, il n'a plus de protection des anges accusateurs. Car automatiquement, quand tu ouvres ta bouche sur l'un ou sur l'autre, tu ouvres en même temps dans le ciel la bouche des anges accusateurs que tu as créés et qui ont maintenant le droit de pouvoir de t'emmener vers des circonstances très graves dues aux conséquences de tu parles trop, tais-toi. Et cela, c'est vraiment extrêmement grave, c'est pour une mise en... La reine, malgré tout, aujourd'hui, on n'a pas tout cela. On n'a pas le Kohen Gadol, on n'a pas le Beth Amikdash. Le Créateur du monde, quand il donne une épreuve à vivre et à surmonter, donne automatiquement le médicament qui va avec. Et quels sont les 3 médicaments qu'il a donnés à l'homme? Oufren, donc le Megala Moukot, il dit là-bas, pour la maison, il a donné la mezouza. Nous posons des maisons sur les mezouzotes pour justement réparer cela. C'est ça? Quand tu quittes la maison, tu embrasses la mezouza. Pour les vêtements, le tzitzit, vous avez compris. Et pour la peau, bravo, les téphilines, qui sont faites de peau d'animaux. Et pourquoi la peau d'animal? Eh bien, tout simplement parce que si je reprends le mot mezuzot, ce sont les lettres en hébreu du mot zazmavet, qui enlève la mort. Parce que la shonara peut tuer une personne. Quand je prends le mot tzitzit, qui vient du mot leatzitz en hébreu, qui veut dire regarder, regarde les conséquences de ce que tu viens de dire, ce qu'elles ont fait de l'autre côté. Et maintenant, quand je prends le 3e élément, la vache, quand on prend des tefilines, on prend de la peau de vache. Le parchemin, c'est de la peau de vache. Et comment parlent les vaches? On nous rappelle que le langage des animaux n'est là que pour manger et se prévenir des dangers. Les animaux communiquent pour 3 choses essentiellement. Quand il s'agit de nourriture, quand ils sont en danger territorial ou autre, ou un rapace, ils se mettent à parler, et pour les amours. Ce sont 3 choses qui, dans le monde animalier, doivent réveiller chez nous le silence. Vous verrez qu'on va chercher la peau des tefilines pour les embrasser. C'est-à-dire que les tefilines sont reliées à la parole. Ça, c'est ce que nous apprend le Megala Moukot dans ses enseignements. Que pour, justement, contrecarrer aujourd'hui et réparer notre lachon hara, nous protéger de ce fléau qui ne cesse, malgré les centaines de cours qu'on entend de droite et de gauche. Si aujourd'hui on n'a encore pas le Beth Amikdash, c'est parce qu'on continue, on perpétue cette erreur qui n'est pas prise au sérieux. Mais la reine, cette paracha de Metzora est toujours liée avant ou après Pessah. Madoua, Maasiba. Parce que là-bas, il y a un verset qui dit Ushmartem et a matzot. Et si vous regardez bien le mot matzah, matzot, les matzot, comme je vous l'avais expliqué dans d'autres shiurim précédents, la matzah qu'on appelle l'afikoman protège l'homme de toutes les intempéries spirituelles qui pourraient lui arriver. Des anges accusateurs, des démons, des mauvais esprits, de la inara. C'est bien d'avoir un bout d'afikoman, comme je vous l'avais dit, de garder toute l'année sur vous, dans la maison, quelque part. Bezrat Hashem, parce que c'est pas un gris-gris, chaz v'shalom. Mais dans la matzah, il y a les 3 dimensions. Comme vous pouvez le constater, qu'est-ce qu'on a dans le mot matzah? Donc les matzot, ça commence par la lettre même, qui est la première lettre du mot mezouza. Ensuite, vous avez la lettre sadi, qui est la première lettre du mot tsadi, el tzitzit, que nous mettons. Et après, utfilin taf, matzot, ve tefilin. Et la reine, ou keneged abayit, keneged abeget, keneged agouf. C'est d'avoir mangé de la matzah à Pessah. Mais ce n'est pas relié que à ça. Et là, j'aimerais vous lire un texte très intéressant, que tout le monde connaît peut-être ou pas, mais en tout cas qui mérite le mérite
qui mérite, le droit d'être entendu et apprécié. Qui paro, comme on sait tous, les lettres du mot paro, c'est les lettres du mot pera, mauvaise bouche. Pourquoi? Qui lo aya que paro baal lachonara, il n'y avait pas un maître plus exquis dans le lachonara que Pharaon. C'était un homme dont la bouche était constamment mauvaise. Il puait le mec. À des kilomètres, le mauvais. Pera. La racine de Pharaon, c'était la mauvaise bouche. Il promettait tout et ne donnait rien. Il critiquait, ne voyait que le mal chez les uns et les autres. N'avait pas d'empathie pour la vie d'autrui. Et la chanaya ish ra. Ve'alenu liot perach. C'est pourquoi on appelle le travail de l'esclavage perach, qui veut dire avodat parech, comme on l'a lu dans la Torah. Parce que le mot parech, c'est l'aide du mot perach, qui veut dire une bouche tendre. Dieu nous a envoyé, comme le dira Moshe Rabbeinu alav shalom, quand il dit mais je ne comprends pas Hachem, pourquoi tellement de souffrance? Et qu'est-ce qui va se passer? Il va être vendu lui-même par Dathan et Aviram chez Pharaon pour de l'argent. Il va être vendu. Moshe est vendu par ses propres frères. Et qu'est-ce qu'il dit? Maintenant j'ai compris pourquoi vous souffrez. Et les souffrances, elles provoquent souvent quelque chose chez un homme. Il n'arrive plus à parler. Quand un homme souffre trop, ça va? Laisse tomber. Il apprend à se taire. C'est pour cela que comme les Juifs ont commencé malheureusement à parler du mal les uns sur les autres, comme on le verra dans le livre de Bamidbar, qu'est-ce qu'on se plaint et on parle. Et Korach qui vient et dit à Moshe, t'es un imposteur, c'est toi qui as écrit la Torah, c'est que des débiles tout au fur et à mesure de l'histoire de ce que nous vivons et contemplons. Donc qu'est-ce qui se passe? Plus on ouvrira notre bouche et plus notre vie deviendra amère pour qu'on apprenne à se taire. Voilà. Et ça, on le retrouve dans la Torah, à propos de la matzah de Pessah. Écoutez comme c'est beau. Maasé, on raconte comme ça une très belle histoire avant de revenir sur le sujet du Seder de Pessah. On raconte l'histoire de Rabbi Yehuda, qui a un jour invité ses élèves. Donc Rabbi Yehuda, comme ça, après un beau cours de Torah sur l'importance de protéger sa bouche, de garder le silence, de ne pas trop parler, il a invité ses élèves à venir manger de la bonne viande chez lui. Et quand la rabbinite est venue avec le grand plateau, il y avait beaucoup d'élèves chez Rabbi Yehuda, une belle table comme ça, elle est venue avec un grand plateau de viande et elle a déposé, comme son mari lui avait demandé, lui demandant que les élèves se servent tous avant lui, pour avoir le mérite, comme Abraham a servi des étrangers. Moi, je veux que vous vous serviez. Alors que d'habitude, normalement, selon la loi juive, la femme doit servir d'abord son mari, avant tout le monde, même si à son père, d'abord le mari. Baala. Mais là, Rabbi Yehuda avait décidé de lancer un message. Il a demandé à tous ses élèves, servez-vous, servez-vous. Et chaque élève était en train de rentrer la fourchette dans la viande, et on voit qu'il choisissait des morceaux. Il choisissait chacun des morceaux. Quand le dernier morceau est arrivé à Rabbi Yehuda, il a planté sa fourchette dedans, et il leur a dit, d'après vous, comment est ma viande? Et les élèves n'ont pas su quoi répondre. Elle a dit, vous m'avez laissé le morceau le plus dur à manger. Les élèves étaient gênés. Il leur a dit, apprenez de cela. Quand on vous a servi le plateau de viande, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cherché le morceau le plus tendre. Parce que plus le morceau de viande est tendre, plus il est mielleux dans le palais, il est bon à consommer et il se digère beaucoup plus facilement. Les morceaux durs, on ne cesse de les mâcher, ça nous enlève le goût. De qui plus est, on se fatigue la mâchoire. Et le pire, c'est qu'ils prennent beaucoup plus de temps à être digérés. Les élèves ont entendu, ils disent, Nachon, ainsi donc vous apprendrez du cours. Quand on a apporté de la viande, chacun de vous a regardé quel était le morceau le plus tendre. Ainsi donc, faites toujours de votre morceau de langue le morceau le plus tendre de tout votre corps humain. Que votre langue soit toujours la plus tendre pour qu'elle soit la plus facile à donner du goût à celui qui l'écoute et à celui de qui on parle, et en même temps le plus simple à digérer pour ne pas qu'on en fasse une indigestion ou pire encore, qu'on ait mal à l'estomac. Les Péroucha d'Avar pour lequel les Siata d'Ishmaïa, Rabbi Yehuda leur a donné cet exercice à faire. Maintenant, où est-ce qu'il y a un remède sur tout ça? Magnifique. Quand on fait le Seder de Pessah, qu'est-ce qu'on dit? Kadesh, Urchat, Karchas. Et après? Et après? Magid. On va s'arrêter là. C'est ça? C'est ma chekatou.
Kol mi sherotze letaer et atzmo. Tout celui qui veut se rendre kadosh. Azma katuv alav. Kadesh, qui représente le kiddush, qui veut dire tu veux te rendre kadosh, pas de problème. Ensuite, urchat, tu veux te laver, te rendre pur, super. Alors pour ça, il faut arriver à karpas. Si tu veux éviter de tremper tes yeux dans de l'eau amère et verser des larmes, des conséquences de ta parole, alors, mazé karpas, on le sait. Kaf, resh, pe, samer. Klal rishon, pe, sagour. La première règle des initiales du mot karpas qu'on a mangé à Pessah vient nous dire, première règle de la vie, tu veux avoir une bonne année, apprends à te taire. Klal rishon, pe, sagour. C'est les initiales du mot karpas, que l'on va tremper avec la bracha de Boré Peri ha-adama et que je vais consommer. Si tu veux la bracha dans ta vie, sur la terre, Boré Peri ha-adama, tu vas voir les fruits de la terre. Mange et ne parle pas quand tu manges. Arrête tout le temps de parler des uns et des autres, à l'image de Karpas qui rappelle la fameuse tunique de Yosef, de qui il y a eu du Lachon Hara des deux côtés. Et il y a personne qui dit, moi je peux pas. Moi je peux pas m'empêcher de parler. Alors qu'est-ce qui nous reste encore dans les simanim? Yahat. Yahat, c'est quand on casse la matzah en deux. Donc on la coupe en deux. On dit, ok, alors si tu peux pas t'empêcher de parler, Mahat Magid. Yahat Magid. Ce que tu as à dire, dis que la moitié. Parle à 50% de ce que tu as à dire, peut-être que tu éviteras de dire du mal de l'autre. Yahat Magid. Ainsi donc, Bezrat Hashem, la Gada de Pessah vient nous apprendre que si la parole a été donnée, c'est pour parler essentiellement de Dieu et de trouver du mérite à nos frères, de telle façon à ce que le shalom se réinstaure au sein du peuple d'Israël à travers les simanim de Pessah qui nous évitera la Metzora. La paracha de Metzora de la lèvre viendra toujours ou avant Pessah ou après Pessah, mais en tout cas toujours Samour les Pessah. Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen. Il raconte que le mérite de ce premier jour de cette soirée, comme il a été acheté, Bezrat Hashem, Yalen Ishmato, chez Hashem Atov Yitzhak Robert Ben Sultana Alav Shalom, et donne beaucoup de joie, Bezrat Hashem, pour sa fille, Lizi Rachel Torjman Ayekara, pour toute sa famille, Vechol Am Israël. Et je vous dis dans 5 minutes, pour ceux qui veulent, puisque Facebook ne vous prévient pas des cours, qu'il y a un deuxième shiur très profond et très important, après celui-ci, pour ceux qui veulent. Kol Tov U'Leitrat.